sont non seulement difficiles, mais difficiles à garder. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de motivation qui soit personnelle, profonde, construite et mûrie. D'autres choses, qu'est-ce que vous gardez à l'esprit des dernières semaines? Oui, Guy? Prendre une nouvelle décision. Oui. Oui. Prendre des nouvelles décisions et pas seulement regarder nos décisions avec un grand sourire, mais de les mettre en œuvre, de passer à l'action. D'autres choses également. Hey, je sais que vous avez la tête bien pleine. Claude? Le premier pas est très important. Il faut oser le faire. Oui, le premier pas est souvent le plus difficile. On peut être dans la peur, on peut être dans l'incertitude, le doute, et c'est là où la foi entre en ligne de jeu. Souvent, on doit faire un premier pas, on doit s'aventurer, même lorsque les odds, les statistiques sont apparemment contre nous. Tout à fait. D'autres pensées? Oui, Patrick? Oui. Oui, la motivation intérieure, la motivation extérieure. Je m'en vais aux pommes cet après-midi. La motivation extérieure, c'est quoi? C'est la pomme. La motivation intérieure, c'est quoi? C'est être en contemplation devant l'œuvre du Tout-Puissant. Et par la bande, manger 10 pommes. Évidemment, lors de la première semaine, on a parlé du fait que la véritable transformation dans la vie d'un homme, d'une femme, doit nécessairement passer par la révolution de l'esprit, c'est-à-dire par la transformation profonde de l'être intérieur. Et quand on change intérieurement, on peut ensemble changer collectivement. Évidemment, on s'est posé la question, est-ce que tu veux changer? Parfois, on dit qu'on veut changer, mais on le dit parce qu'on sait qu'on doit évoluer. On a été créé pour être des êtres en évolution. Et on sait que l'évolution, c'est important dans nos vies, mais parfois, il nous manque de volonté. Il nous manque de solidité intérieure. Et c'est la raison pour laquelle les motivations sont tellement importantes. Les Écritures nous donnent cette force, cette motivation pour pouvoir justement s'élever vers Dieu et demander à Dieu de nous aider sur le chemin du changement. Et on a vu au travers de la parabole, ou plutôt de la rencontre du jeune homme riche et de Zachée, pour ceux qui s'en souviennent, que Zachée s'est emparé des promesses de Dieu et de la vie éternelle, pas en se posant la question « qu'est-ce que je vais perdre? » mais plutôt « qu'est-ce que je vais gagner à me livrer complètement à Dieu? » Et plusieurs d'entre nous, c'est la décision qu'on a prise et qu'on doit reprendre régulièrement dans nos vies parce que nos cœurs peuvent facilement perdre le chemin. Évidemment, il y a différentes façons de se préparer. Parce qu'on va parler aujourd'hui de préparation. Si on pouvait rentrer comme ça dans une toilette publique, changer de costume et en sortir préparé, la vie serait tellement simple. En fait, la vraie préparation, c'est pas une préparation extérieure comme on va le faire à l'Halloween avec nos enfants. La préparation, c'est quelque chose, en fait, qui concerne ce qui nous anime profondément, ce qui nous motive profondément, et comme on va le voir tantôt, la vision qu'on est capable d'embrasser du changement dans nos vies. Et évidemment, pour ceux et celles qui connaissent un peu les Écritures, vous savez que la vie spirituelle est un combat. On est vraiment engagé dans un combat. Ce matin, quand tu as quitté ton lit, peut-être que tu t'es dit, est-ce que je vais ce matin aller au 1370A de Castelnau à l'Académie Robert-Val? Peut-être que tu as eu une semaine extrêmement difficile, chargée d'émotions, de défis au travail. Peut-être que tu recherches l'emploi, puis tu as le goût de rester dans la salle de bain, la porte fermée. Se préparer pour la victoire, c'est beaucoup plus qu'un changement d'habit. Ça implique nécessairement qu'on s'équipe et qu'on fasse face aux défis. Au cas où vous ne l'auriez pas reconnu, c'est mon ami la souris, avec son casque de football. Et à droite de l'écran, c'est quoi? C'est le fromage. Et dans la vie, on veut le fromage. On veut le fromage. Mais on n'est pas toujours prêt à se préparer en conséquence.
Parce que les grands changements et les grandes révolutions dans nos vies passent nécessairement par une contemplation de ce qui est devant nous. Et parfois, ça fait peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il y a quelqu'un ici dans la salle qui n'a jamais eu peur devant le changement, qu'il lève la main. Et tu vas venir enseigner à ma place ce matin. Parce qu'on a tous peur. Et Benjamin Franklin disait que by failing to prepare, you are preparing to fail. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir une super idée? Vous vous asseyez même pas sur votre chaise pour y réfléchir et vous sautez dans l'action parce que l'idée était bonne. Ça nous arrive tous. Parfois, ça marche. Mais parfois, c'est dramatique. Et c'est intéressant parce que le témoignage de Caleb et Sharon, ce matin lors de la communion, annonce de façon tellement claire le point ici. C'est-à-dire que si on veut effectivement réussir et atteindre les objectifs les plus glorieux que Dieu a pour notre vie, on doit bien construire, on doit bien se préparer pour ce qui est devant nous. Et on voit comment la parole de Dieu, l'encouragement des frères et des sœurs, leur vie de prière, leur communion avec l'Église leur permet justement de préparer quelque chose de glorieux. Il en va ainsi de chacune de nos vies. On connaît peut-être, certains, c'est peut-être une première lecture, un passage qui est très intéressant dans le Nouveau Testament alors que Jésus s'adresse aux foules qui veulent le suivre et qui sont émerveillées par sa vie, par son témoignage, par sa puissance. Et Jésus, en Luc 14, va dire la chose suivante. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Pensez aux plus grands athlètes. Quels sont ceux ici qui aiment l'athlétisme? La course. Levez la main ceux qui sont des férus de course, qui aiment regarder les Olympiques, par exemple. Quels sont ceux et celles qui consacrent quelques heures devant l'écran de TV pendant les Olympiques? Avez-vous pensé que pour plusieurs de ces athlètes-là, l'objectif c'est quoi? C'est les Olympiques et c'est de gagner dans leur discipline. Et ce qui est incroyable, c'est de penser qu'ils vont consacrer 4 années de préparation pour une course ultime de 10 secondes. Pensez à tout le travail qui vient derrière la construction d'un pont. Toute la préparation, non seulement la préparation pour le pont à construire, mais tout ce que la construction de ce pont-là suppose comme préparation dans l'histoire. Tous les ponts qui ont été construits, tous les plans, tous les ponts qui sont tombés. Pour que finalement des ponts finissent par non seulement tenir, mais donner l'assurance que si notre voiture passe dessus, je me ramasserai pas 150 mètres plus bas dans le ravin. Et c'est un principe vraiment important de la vie que lorsqu'on veut entreprendre des transformations dans nos vies, lorsqu'on veut évoluer vers un changement durable, on doit se préparer. On doit se préparer. Non seulement en ayant les bonnes motivations, mais également en poussant plus loin notre réflexion et notre détermination. Et c'est de ça que j'aimerais parler avec vous ce matin. Vous excuserez en fait les écarts de français, mais je trouvais que ça sonnait beau. Visualise, ça va. Essentialise, c'est plus douteux. Agonise, là, je vous vois réagir. Mais c'est quand même les 3 points dont il va être question ce matin. On va parler de voir spirituellement, de visualiser nos rêves, de visualiser nos ambitions, qu'elles soient spirituelles ou moins spirituelles. Le fait de rêver, de se transporter dans l'avenir est tellement important. Et pour le reste, j'y reviens. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce magnifique tableau-là? C'est un tableau de Vincent Van Gogh qui s'appelle quoi?
Vous connaissez le titre du tableau. Le semeur. Le semeur. Le semeur est assurément, en fait, une des images les plus répétées dans l'histoire de la peinture, particulièrement de cette époque-là. Regardez la richesse de cette toile. On ne voit pas très bien les traits du visage, mais si vous avez la chance, allez sur l'Internet, allez contempler. Et qu'est-ce que vous remarquez sur la toile? Il y a des oiseaux. Le soleil brille, il fait chaud, ça sent la récolte. Il y a une richesse dans les couleurs qui nous parle de la richesse de la terre, qui nous parle de la richesse également de Dieu. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est prendre le temps de réfléchir avec vous sur le changement et la préparation au changement au travers de cette magnifique parabole de Jésus, qui est la parabole du semeur. Et on va ensemble lire la première partie qui se trouve notamment dans l'Évangile de Luc au chapitre 8. On la retrouve également dans deux autres évangiles. C'est une parabole qui est très connue et à la fois très profonde et extrêmement importante pour nos vies spirituelles. Alors lisons-la ensemble si vous voulez bien. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Un homme s'en alla dans son champ pour semer. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Les grains poussèrent et lorsque le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Celles-ci étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Quelle image avez-vous lorsque vous lisez ça? Faites-vous une image à l'esprit, particulièrement celle de la bonne terre, celle de ces vergers abondants. Et j'aimerais commencer notre réflexion sur la parabole avec cette image. L'image de gauche vous fait penser à quel passage dans la Bible? Oui, effectivement ça. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, mais avant ça, dans les Écritures, ça nous fait penser à quoi? Ah, c'est pas une statue de sel, ça pourrait être ça. La création de l'homme. À partir de quoi? De la terre. À partir de la terre, le carbone et l'eau. À partir de la terre, Dieu a formé l'humain à partir des éléments vitaux de sa création. C'est incroyable. Il nous a donné le souffle de vie qui nous permet d'être des êtres articulés, capables de rêver, capables de marcher, capables de travailler, capables de sourire, de s'embrasser parce qu'on possède le souffle de vie. Et lorsque Dieu ôte le souffle de vie, qu'est-ce qui se passe? On retourne à ça. Et dans la parabole du semeur, c'est très profond. Jésus, à mot couvert, fait allusion à ça. Il compare le cœur humain à quoi? À de la terre. C'est-à-dire que le cœur de chaque humain. Mets ta main sur ton cœur ce matin. Mets ta main sur ton cœur. Ton cœur ce matin est la source de la vie. Pas seulement ton cœur physique, ton cœur biologique, mais ton cœur spirituel. Et Jésus compare ton cœur à cette terre dans laquelle il veut déposer sa parole comme semence afin de te donner la vie. Et c'est la raison pour laquelle en Proverbe 4, 23, la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Jésus compare le cœur à de la terre. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'émane l'ensemble de l'humain. Et une des premières responsabilités de l'homme et de la femme spirituelle, c'est d'apprendre à connaître, à garder, à protéger son cœur. C'est intéressant, tantôt Caleb et Sharon, tous les deux ont parlé de la nécessité de protéger le cœur de l'un et de l'autre. Quelle sagesse! Et quel art difficile!
Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a quelque chose dans ça d'extrêmement profond. Pour les chrétiens, comme pour ceux et celles qui cheminent spirituellement, c'est de comprendre que je dois apprendre à irriguer mon cœur de la parole et permettre à la parole de vraiment me préparer pour le changement et les grandes victoires qui peuvent en résulter dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle on insiste tellement sur la discipline spirituelle, sur l'importance d'être tous les jours dans la Bible et de laisser la parole entrer en nous afin qu'elle puisse féconder nos cœurs et donner la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Si je vous demande, choisissez 1, 2, 3 ou 4, vous choisissez qui? Je pense que c'est assez évident. OK, prenez vos Bibles dans Luc chapitre 8. On va lire ensemble Luc chapitre 8 et je vais vous demander, en lisant l'explication que Jésus donne de la parabole, de suivre en regardant comme il faut chacun des cœurs ici. Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Si ce matin, je te demandais de t'identifier, de repasser ta vie, de prendre le temps de réfléchir à ta spiritualité, à ton quotidien, à tes relations, à ton impact, aussi bien dans ta propre famille que dans le monde autour de toi, l'impact de la parole de Dieu au travers de ta foi, de ta vie, de ton amour. Où est-ce que tu te vois ce matin? Honnêtement. Parce qu'on voit très bien ici qu'il ne s'agit pas de connaître l'Écriture, mais de l'intégrer profondément afin qu'elle puisse nous transformer et faire de nous des êtres de vie. Des êtres qui donnent la vie. Des êtres qui sont pleins d'esprit et qui donnent la vie. Et peu importe où tu es ce matin, en admettant que le cas de gauche est un petit peu plus sérieux, on s'entend là-dessus, il y a toujours moyen de prendre la décision de renouveler son cœur par la parole afin de fixer nos yeux sur une vie qui est fructueuse. Si tu as déjà vécu une vie fructueuse spirituellement, tu sais de quoi je parle. Tu es capable de te ramener dans le passé plus ou moins lointain et te rappeler cette période de ta vie où ton cœur était riche, où tu pensais à encourager tes frères et tes sœurs, à partager l'amour de Dieu avec les autres, à t'investir dans la vie des gens. Tu étais libre et léger parce que tu avançais avec l'esprit. Et c'est de ça ce matin que j'aimerais vous parler. Je vais faire passer dans les rangées un petit spécimen tout à fait intéressant. Je vais demander à Charles et aux autres de faire passer ça dans les rangées, s'il vous plaît. Comment Gigi?
Tiens. Si vous ne pouvez pas résister, vous pouvez la manger. C'est une graine de citrouille. Mais si vous pouvez résister, je vous demande de la garder dans vos mains pendant au moins 5 minutes. C'est pas le fruit de la vigne pour une deuxième fois, c'est pas le... Ah, mais c'est parce que... C'est une graine de citrouille. Le mois d'octobre est parfait pour ça. Je suis allergique à ça, moi. Marc-Arthur est allergique aux graines de citrouille. Donc, si jamais vous avez des comptes à rendre avec votre frère, alors, on peut pas dire que la graine de citrouille est la plus petite graine des graines, mais elle est quand même minuscule quand on la compare à quoi? À une citrouille. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, je vais vous demander de faire un exercice. Bientôt, toutes les mains vont être en possession de cette petite graine. Et je vous demande de faire un exercice. Regardez la graine un instant. Et essayez de réfléchir au chemin que cette graine-là a parcouru pour devenir une citrouille. Comment, expliquez-moi, une graine aussi insignifiante peut-elle donner un fruit, un être vivant aussi incroyable qu'une citrouille? L'habitude nous fait perdre de vue quoi? Le miracle, hein? Vous êtes d'accord avec moi? L'habitude nous fait perdre le miracle. Qu'est-ce qui nous permet de regarder cette graine-là et de dire tout bonnement, ah, c'est une graine de citrouille, et si je la plante en terre, ça devient une citrouille? C'est parce que ça va de soi. Maintenant, si vous essayez de visualiser, de regarder cette graine-là et de l'imaginer devenir une citrouille, quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Wow! Puissance, vie, incroyable vie. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si Dieu a fait ça pour donner une citrouille, à quel point nos cœurs ont-ils été créés pour donner la vie d'une manière autrement plus glorieuse que n'importe quelle citrouille? Est-ce que vous êtes avec moi? Il est si facile pour nous de sombrer dans soit le découragement ou la médiocrité parce qu'on perd de vue que Dieu nous a créés pour quelque chose d'absolument incroyable. Et l'habitude nous engourdit, nous endort et nous fait perdre de vue la gloire d'un simple grain de citrouille. Là, j'en vois qu'il y en a qui sont en train de le manger. Est-ce que c'est bon? Dieu fait rien au hasard. Même le simple petit grain de citrouille est excellent au goût. Mais c'est ce que devrait être notre vie. Délicieuse au goût. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la vie? Un principe vraiment simple. C'est que notre futur dépend en grande partie de la vision qu'on nourrit de ce qui est devant nous. Un fameux proverbe, le proverbe 29, verset 18, en anglais, « Without a vision, my people perish ». Pourquoi sans vision on périt? Je vous pose la question ce matin. Pourquoi sans vision de l'avenir? Spirituellement, pourquoi on périt? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies quand on n'a pas de vision, quand on nourrit pas un rêve dans nos vies? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Angela. On finit par se laisser guider par nos émotions. Tout à fait. D'autres pensées. Oui, Charles. On n'a pas de point de départ pour une direction. On n'a pas de point de départ pour une direction. On est stationnaire. Il n'y a pas de direction. Autre chose. Oui, Annie. Ben, la vie a tout simplement pas de sens. Ben, Oui. C'est un peu comme ce que Charles disait, là, mais tu sais, on dit la vie n'a pas de sens. Effectivement, on dit la vie n'a pas de sens parce qu'on n'a pas de vision, parce qu'on nourrit pas de rêve sur lesquels
on se concentre. Et pourtant, comme la graine qui donne la citrouille, Dieu nous a créé pour qu'on puisse, avec un rêve, qui est gros comme une graine apparemment, mais qui nous habite, accomplir des choses incroyables. Prenez les exemples dans la Bible de Gédéon. Un homme de rien du tout, apparemment, qui va devenir une lumière, un phare pour sa génération. Il a commencé avec quoi? Avec la crainte, avec le désarroi devant l'état de son peuple. Et quand Dieu lui a dit, vaillant héros, tu vas aller avec la force que tu as, et c'est au travers de toi que je vais délivrer mon peuple. On regarde l'histoire de Gédéon, on lui aurait pas donné une chance sur 10 en lisant les 3 premiers versets en Juge chapitre 6. Et pourtant, son histoire devient à ce point merveilleuse que son nom est écrit dans le Hall of Fame de la foi en Hébreux chapitre 11. Pourquoi? Parce qu'il s'est emparé de la promesse de Dieu et qu'avec le peu de vision qu'il avait, il a saisi un avenir glorieux pour sa vie. Je me rappelle le campus, il y a quelques années, il était inexistant. On n'avait pas de frères et de sœurs sur le campus. On était à la recherche d'une vision pour les campus de Montréal. Je me rappelle aller sur le campus avec Johnny. Il y avait d'autres frères, d'autres sœurs également qui venaient nous supporter occasionnellement, mais il n'y avait pas d'étudiants à temps plein. Et il fallait absolument voir le jour où il y aurait des disciples de Jésus dans les 4 grandes universités à Montréal. Ça s'était déjà fait, ça pourrait se faire encore. Je me rappelle, tremblant, aller à l'UQAM pour partager l'Évangile avec les étudiants, les étudiantes. Je me rappelle l'encouragement, le support que Johnny a été pour moi, même dans le silence. Je me rappelle des discussions bibliques qu'on faisait avec 1-2 invités seulement, alors qu'on invitait beaucoup de gens. Une graine de citrouille, je vous dis. Mais Dieu a le pouvoir de prendre quelque chose d'insignifiant et de le multiplier. C'est son désir de nous donner au-delà, la vie en abondance, la richesse dans nos vies. Mais encore doit-on commencer par un rêve. Et ce matin, je te pose la question, quel est ton rêve dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te permet le matin de te réveiller et de dire, wow, je vais aller marcher pour louer mon Dieu, m'attacher à lui ce matin, le chanter, le prier et commencer glorieusement cette journée parce que j'ai un rêve. On a tous ici reçu au moins un talent qui peut faire une grande différence. Et ton salut est assurément le cadeau le plus précieux que tu peux transmettre à d'autres hommes, à d'autres femmes dans ta génération. Le défi, c'est qu'avec le temps, les mauvaises herbes entrent dans nos cœurs. On peut facilement troquer les rêves de Dieu pour le rêve américain. Vous êtes d'accord avec moi? En passant, le rêve américain, là, il ne s'arrête pas à la colle, là, à la frontière. Le rêve américain, c'est un rêve, donc il se promène partout, dans tous les esprits. Le rêve américain, il sait exactement par où rentrer. Il sait exactement comment faire pour rentrer dans nos cœurs. On le connaît, le rêve américain. C'est la réussite de soi, essentiellement soi. Oui, évidemment, les membres de ma famille, mais... Et c'est la raison pour laquelle Jésus disait, les soucis, les richesses et les plaisirs de ce monde peuvent si facilement venir étouffer la présence de l'Esprit et le rêve que Dieu veut mettre en nous pour nos vies. Et c'est un bon exercice de s'asseoir, comme Jésus le disait, de calculer la dépense et de le refaire régulièrement et de s'asseoir et de se dire, bon, qu'est-ce qui dans ma vie en ce moment m'empêche de vraiment foncer? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant et d'avoir cette même foi, ce même zèle, ce même cœur que j'ai déjà eu? Ou si je commence à cheminer spirituellement, qu'est-ce qui va me permettre de vraiment saisir les promesses de Dieu sans laisser mes soucis,
mes inquiétudes, mon travail, les pressions familiales, la fatigue occasionnelle ou généralisée prennent le dessus dans ma vie. Et la question est bonne. Are you choking? Elle est bonne, la question, n'est-ce pas? Are we choking? Le mot choke en français, c'est étouffer ou choquer. Si je prends ma carte par la gorge, puis que je... Ah, ça veut dire on le fait ensemble, ça. Si je prends ma carte puis que je l'étouffe, quel est le sentiment? Inconfort total. Et il faut que tu te sortes de là rapidement. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu es en train de te faire prendre par la gorge, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu te battes. C'est l'attitude qu'il faut avoir avec nos vies spirituelles. C'est l'attitude qu'il faut avoir avec nos vies spirituelles. Comment on voit qu'on est en train d'étouffer? Quels sont les symptômes d'étouffement dans nos vies? Quels sont les symptômes d'étouffement dans nos vies? Le stress qui nous empêche de s'arrêter, de se renouveler, de voir, de retrouver la vision. Bon point. Autre chose. Qu'est-ce qui nous étouffe? Effectivement, disperser. C'est tellement un malaise de notre génération et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le mot essentialise. Autrement dit, reviens à l'essentiel, fais le ménage. Oui, la peur, effectivement, d'être capable de mettre le doigt sur nos peurs et de dealer avec ça. Oui. L'insomnie. L'insomnie. Notre marche avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On est toujours en train de reconquérir nos temps dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est véritablement dans un combat pour les priorités dans nos vies. Est-ce qu'on peut partir ici ce matin de prendre la décision que, regarde, il n'y a pas d'excuse. Ma communion avec la parole de Dieu doit passer en premier. Je parlais avec un frère qui est marié, qui a des enfants, puis il me disait, wow, ma relation avec ma femme est plus difficile en ce moment. Il y a des jeunes enfants, puis ils trouvent ça difficile. Et ça atteint son mariage. Est-ce qu'on peut comprendre ça, les mariés ici? Tout à fait, avec des jeunes enfants particulièrement. Mais tôt ou tard, que tu sois le mari ou la femme, tu dois t'asseoir et dire, attends un instant, j'ai ma relation avec Dieu, mais après ça, j'ai ma relation avec mon mari, avec ma femme. Et on doit trouver des moyens pour ramener le feu, pour ramener l'amour, pour ramener la paix dans notre mariage. Parce que sinon, nos enfants vont être les bénéficiaires d'une catastrophe. Vous me suivez? Donc, c'est Dieu en premier, c'est le mariage après, c'est les enfants ensuite, et dans l'ordre. Parce que lorsqu'on se met seulement à courir, à répondre à des besoins, qu'est-ce qui se passe? On étouffe. We choke. Et ce matin, tu peux prendre la décision à la fois modeste et courageuse de dire, bon, quelle est la chose en ce moment que je dois reprioriser, que je dois replacer? Est-ce qu'il y a une chose que je dois replacer de façon à ce que l'Esprit puisse vraiment travailler au travers de ma vie? Agonise en français. Visualise, tu vois ton rêve. Tu veux servir, tu veux reconstruire des amitiés spirituelles. Tu veux avoir de l'impact et permettre à un autre chrétien, une autre chrétienne de connaître la vie. Tu veux restaurer ton zèle pour servir les autres. Tu visualises. Pour pouvoir l'amener dans la bonne direction, tu dois nécessairement essentialiser, c'est-à-dire tasser ce qui t'empêche d'être fructueux, de porter du fruit et de goûter à la joie de l'esprit, non seulement à la fin, mais pendant le processus de changement. Et évidemment, comme on s'en doute, dans toute préparation, il faut constamment se rappeler que c'est juste une question de temps avant que j'ai à faire des efforts intenses pour pouvoir parvenir à mon but. Ça ne sera pas facile. Et quand je m'assois pour calculer la dépense et pour réfléchir à la trajectoire que j'emprunte, je dois non seulement visualiser, non seulement mettre de l'ordre dans mes priorités, mais je dois également
avec humilité, avec courage, regarder au loin et dire, voici ce qui m'attend, et je m'en vais là-bas, gaiement. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise le mot agonise. En fait, agonizomai en grec, on le retrouve dans le Nouveau Testament lorsque Jésus dit, faites tous vos efforts pour vous emparer du royaume de Dieu. Tous vos efforts. Et Jésus rappelait constamment l'importance de ces choses. Premièrement, se renouveler dans la prière, beau temps, mauvais temps. Je sais que si j'embrasse ce rêve, si j'embrasse cette trajectoire-là, je vais devoir prier beaucoup et je commence maintenant. En fait, je vais même m'entourer de partenaires de prière qui vont m'aider à garder la ligne droite parce que je sais très bien que par nature, je suis une personne qui est inconstante. Je sais très bien que par nature, dans 2 semaines, mon voilier, il va s'égarer. Et j'ai besoin de prier et d'être redevable dans ma vie. J'ai besoin d'être humble, d'être ouvert. Je sais que ça ne sera pas facile. Je sais que je vais vouloir même me tasser et peut-être même chasser mon rêve, mes objectifs. Mais tu sais quoi, je vais être ouvert avec mes luttes. Je vais confesser si jamais je fais face à la tentation, si je veux me réfugier dans des paradis artificiels, que ce soit le sexe, la bouffe, que ce soit l'idolâtrie de toutes sortes, la paresse, la TV à outrance, etc. Et assurément, lorsque j'embrasse un rêve, lorsque j'embrasse par la foi ma destinée, je dois travailler en équipe. J'ai la chance en ce moment de travailler avec Danny et je réfléchissais à ça cette semaine. Je marchais et je me disais, oh, quel privilège de savoir que je peux toujours m'appuyer sur mon frère. Et je le fais souvent. Je lui dirais pas, bon, ben là, je viens m'appuyer sur toi. Mais il le sent. Mais il le sent. Je vais lui demander des conseils, je vais lui confier mes émotions, mes sentiments, mes doutes. Et j'ai tellement besoin d'un ami. J'ai tellement besoin de plusieurs amis. J'ai besoin de ma femme. J'ai besoin de mes enfants. J'ai besoin de m'entourer parce que je ne peux pas me satisfaire d'une vie médiocre. On vit seulement une fois. Vous êtes d'accord avec moi, là? Oui, oui. On est dans un voyage là, de quelques dizaines d'années. Et tout se décide avec ce qu'on va faire sur Terre. Et je dois maintenir ma vision coûte que coûte, en me rappelant que Jésus va être avec moi jusqu'au bout. Et une chose qu'on doit faire encore et encore, c'est quoi? C'est célébrer chacune des victoires. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Est-ce qu'on ne doit pas célébrer la naissance spirituelle de Pierrette? Oui. Est-ce que c'est pas incroyable qu'une femme d'une 60aine d'années puisse être éclairée et parvenir au salut, son nom étant écrit dans le livre de la vie à 60 ans? Est-ce que c'est pas incroyable qu'une jeune fille comme Darlene, avec son sourire et sa plume, qui lui permet de dessiner son père en 1 minute, soit devenue notre sœur Darlene qui va faire des choses incroyables pour Dieu? Célébrer chaque victoire. Caleb, Sharon, quelle victoire! Quelle victoire! Ne tombons pas dans la complaisance et dans l'idée que, ben tu sais quoi, the best is yet to come. C'est vrai que le meilleur est devant nous, mais on doit apprendre à célébrer chaque victoire. Parce que dans la célébration, on se renoue dans la joie de Dieu. C'est ce qu'on a vu ce matin. Quand on célèbre, on est dans la joie. Et quand on est dans la joie, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trouver d'autres raisons de célébrer. On est ensemble là-dessus, hein? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Par la persévérance, l'escargot s'est rendu à l'arche de Noé. C'est le prédicateur protestant Charles Spurgeon qui a sorti celle-là. Regardez-lui la face à un moment donné, sur le goût d'être découragé. Hein?
Il vous regarde dans les yeux ce matin puis il vous dit tu crois pas ça, mais je me suis rendu à l'arche. Non, mais essayez d'être une journée dans la vie d'un escargot. Moi, en réfléchissant à la question, je me suis dit combien de jours ça lui a pris pour se rendre à l'escargot. Moi, je suis sûr que pour notre propre dose d'humilité, Dieu lui a demandé de faire le trajet au complet. D'ailleurs, l'arche, ça a pris quand même une centaine d'années pour la construire. Il a eu le temps de se rendre. Non, mais c'est vrai, si l'escargot a eu le temps de se rendre en 100 ans, est-ce qu'on a le temps de se rendre en 60 ans? En 70 ans? Une journée à la fois. En appuyant nos pieds bien comme il faut, les yeux fixés sur la cible. On a besoin de se préparer ce matin. De prendre les quelques jours devant nous d'ici la mi-semaine. Mercredi soir, on se rencontre par groupe et on va continuer à réfléchir sur la préparation. Prenez le temps de visualiser, de rêver, d'écrire vos pensées, de prier, de demander à Dieu de vous parler au travers des Écritures, au travers de vos temps de discussion, d'échange. Prenez le temps également de voir ce qu'il faut tasser. Prioriser ce qui doit être priorisé. Et parler à des frères, des sœurs qui peuvent vous aider à résolument aller de l'avant. Moi, j'ai un grand rêve pour l'Église. On a tous un grand rêve pour l'Église avec la vision 2020. Incroyable, magnifique, glorieux. On a besoin de la lire, de la relire, de prier et de s'enligner comme famille. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? C'est mon invitation, c'est mon message. Passez une excellente semaine. Que la force de Dieu soit avec vous.